Shalom. J'étais en train de voir ces derniers temps, il y a un courant qui ose dire que Adam avait une autre femme avant d'avoir Ève. Parce qu'il se base du verset de Genèse 2, verset 23. 24, où la Bible dit, non, Genèse 2, verset 23, où l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Donc voici cette fois-ci, pour eux, quand on utilise cette phrase, c'est qu'il y avait une autre femme d'Adam avant. Quelque part, il y a une part de vérité, mais c'est pas complètement ça. La seule femme que Adam a eue, c'était Ève, la seule. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait une autre femme. Mais la femme là, tout le monde la connaît. Vous savez, si vous prenez la Bible, dans Genèse 2, dans Genèse 1, quand Dieu avait dit à Adam, que tu mangeras tout l'arbre du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, Dieu n'avait pas encore. Dans Genèse 2, verset 17, Dieu a dit, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, le jour-là tu mourras. Genèse 2, 17, Ève n'était pas encore là. Ève est arrivée dans Genèse 2, 21 et 22. Dans Genèse 2, 17, Dieu défend Adam de faire l'amour. C'est qu'il y avait une femme. Mais qui était cette femme-là? Dieu défend, puisque la Bible s'interprète elle-même. Faut pas aller chercher, aller juste dans la Bible. Donc, c'est quoi le scénario? Eux, ils ont lu Genèse 2, 23. Adam, il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Cette fois-ci, c'est que ça veut dire qu'il y avait une femme avant. Effectivement, dans Genèse 2, 17, la Bible est claire. Car Dieu avait interdit à Adam de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève n'était pas encore là. Mais nous avons vu que William Branham il dit l'arbre, le fruit qui était défendu, c'était les relations sexuelles. Mais Adam devait faire les relations sexuelles avec qui pour que Dieu puisse défendre Adam de le faire, sachant que Ève n'était pas encore formée. La réponse est dans Genèse 3. Dans Genèse 3, quand Ève s'est retrouvée avec le serpent, il a prononcé la même phrase de l'interdiction de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que dans Genèse 3, la Bible dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Vous voyez que la même phrase qui est utilisée dans Genèse 2, 17, c'est la même phrase que Ève utilise devant le serpent. Pour vous dire que la personne que Dieu avait interdit à Adam de faire l'amour avant que Ève, c'était le serpent. Le serpent pouvait faire l'amour avec Adam et le serpent pouvait faire l'amour avec Ève. Le serpent était en même temps homme et femme à l'extérieur. Adam aussi, comme le serpent vraiment est complètement comme Adam, Adam aussi était homme et femme à l'intérieur. C'est ça le mystère. Et Dieu a réussi quand même. Donc, on peut dire que Adam était femme, homme-femme côté spirituel. Le serpent était homme-femme physiquement, naturel. Donc, Dieu, dans Genèse 2, 17, il avait interdit à Adam de faire l'amour au serpent, le côté féminin du serpent.
Dans Genèse 3.3, Ève était en train de expliquer au serpent de ne pas faire l'amour avec le serpent. C'était le côté masculin du serpent. Donc, dans Genèse 2.17, Dieu utilisait cette phrase par rapport au côté féminin du serpent. Dans Genèse 3.3, Ève a utilisé cette phrase de la loi de l'interdiction de manger l'arbre du côté masculin du serpent. Le serpent, c'est le mystère de la sémence du serpent. Il faut aller d'abord commencer l'origine. Le mystère de la sémence du serpent, c'était pas seulement les relations sexuelles. Le mystère de la sémence du serpent concernait la forme physique du serpent et quand est-ce que le serpent a été créé. Dans la Bible, rien n'a été mentionné là où le serpent a été créé. Mais sauf que la Bible s'interprète elle-même. William Branham dit que le serpent était en même temps homme et en même temps animal. Or, les animaux ont été créés le 5e jour et l'homme a été créé le 6e jour. Donc, le serpent, la création du serpent, c'était entre les deux jours. Donc, c'était ni le 5e jour, ni le 6e jour, mais au milieu. L'explication, la Bible s'explique elle-même. C'est la Odyssée, ni jour, ni la nuit. La Odyssée, c'est ça. C'est ni jour, ni la nuit. C'est l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse aussi, le cheval pâle, il était ni blanc, ni noir. Toujours au milieu. C'est la forme physique du serpent. Donc, les traces du serpent sur le rocher, c'est tout ça là. C'est la Odyssée, ni jour, ni la nuit, ni noir, ni blanc, cheval pâle, tout cela. Le serpent était en même temps femme. Voilà pourquoi Dieu avait défendu à Adam de faire l'amour avec le serpent par rapport à ce côté femme. Dans Genèse 3, Ève a cité la loi de Dieu par rapport au côté mâle du serpent. Donc, il n'y avait pas une autre femme en dehors de Ève. La seule personne qui était là, qui pouvait parler, c'était le serpent. Il avait ses deux côtés. Comme Adam aussi, il était homme et femme, mais était à l'intérieur. Et Dieu a tué Adam pour former Ève. La dernière fois, on avait fait une audio pour expliquer comment Ève a été créée. La côte là, c'est pas la côte. Si vous voulez, la Bible s'explique elle-même. Dans Matthieu 27, quand Jésus, qui était le type d'Adam, on l'a percé sur le côté, il y a eu quoi qui est sorti? Il y a eu l'eau, le sang et l'esprit. C'est ça le type de la femme, l'Église. Donc, Ève a été formée par l'eau d'Adam. Donc, Dieu a percé le côté d'Adam. L'eau est sortie. Le sang est sorti. Et c'est l'esprit. Et Dieu a pris une partie de l'esprit d'Adam. Il a mis ça à Ève. C'est ça la formation de Ève. Le type, je prends juste des versets bibliques pour expliquer ce qui s'est passé dans la Bible. Donc la formation de Ève, si vous voulez comprendre, c'est Jésus-Christ sur la croix qui était le type d'Adam. Quand on l'avait percé, l'eau, le sang sont sortis. C'était ça, son église. Sa femme était là. C'est de la même manière que Dieu nous explique comment il a formé l'église qui est Ève dans le jardin d'Éden. C'est pas un os. L'homme et la femme, ils ont le même nombre de côtes. Le même nombre de côtes. La côte là, comme c'est un langage biblique, c'est le sang, l'eau et l'esprit d'Adam que Dieu a fait pour former Ève. Ève n'a pas été créée, puisque Ève a été formée sur des choses qui ont été déjà créées. C'est le côté féminin d'Adam que Dieu a soutiré pour former Ève. Et le diable de l'autre côté, il avait le côté homme et femme en même temps. Il est toujours ni jour ni nuit. Il est ni 4e jour, ni 5e jour, ni 6e jour. Il est ni noir, ni blanc, toujours pâle, ni jour, ni nuit, toujours. Il est toujours au milieu, ni femme, ni homme, ni animal. Parce qu'il avait un côté animal, ça
ça ne pouvait pas prétendre qu'il soit un homme. Il avait un côté homme, ça ne pouvait pas prétendre qu'il soit animal. Il était au milieu. Il était en même temps homme et femme. Pourquoi femme? Parce que Dieu, quand il avait mis la loi dans Genèse 2,17, Ève n'était pas encore là. Il s'adressait à une femme que Adam ne pouvait pas faire l'amour. Et Ève, devant cette même personne, a prononcé la même parole. C'était la même parole. La même parole dans Genèse 2,17 a été destinée au serpent. La même parole dans Genèse 3,3 a été destinée à la même personne, le serpent. Par conséquent, le serpent était en même temps homme et femme. Il pouvait faire l'amour avec Adam et pouvait faire l'amour avec Ève. Voilà le mystère. C'est ça. Il n'y avait pas une autre femme. Il n'y avait que Adam et le serpent. Et puis voilà, après on a expliqué que le serpent, il était innocent. C'est quand le diable s'est incarné, Dieu a précipité le serpent, Lucifer sur la terre, il s'est incarné au serpent. Il a fait devenir le serpent, le séducteur qu'il était devenu dans le jardin d'Éden. Mais auparavant, le serpent n'était pas le séducteur. C'est une fois que le diable s'est incarné, précipité sur la terre, s'est incarné en lui, il devient le séducteur. C'est comme Judas Iscariote. Judas Iscariote n'est pas né fils de la perdition. Judas Iscariote est devenu fils du diable quand le diable s'est incarné en lui dans Jean 13. Tout ça là on explique. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Branham. Amen.